Bonjour, aujourd'hui on est toujours au TGS, on est sur le stand Konami, mais aussi tout à l'heure on va parler de Sega et Dark System. Mais tout de suite je crois qu'il y a un champignon qui essaie de communiquer avec nous. Ah, c'est Nameko, oui, car cette année, Success, qui est un grand éditeur au Japon, est sur le stand de Konami avec un nouveau jeu sur portable qui a son champignon star à l'intérieur. Nameko, on va l'essayer tout à l'heure, mais tout d'abord on va dire bonjour à Nameko. Bonjour la France, bonjour les champignons. La star du stand Konami sur le TGS cette année était évidemment Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, dont on pouvait seulement voir une vidéo et des animations sur scène. Il n'empêche que les animations et décors du stand, moutons en parachute, figurines ou encore cosplayeuses attiraient pas mal de visiteurs. On reparlera sûrement du jeu dans Classe 18+, ainsi que de Pity, la démo du nouveau Silent Hill qui a fait couler beaucoup d'encre et qui était aussi sur le salon. Ce nouvel épisode marque la venue de Kojima Hideo aux commandes avec la participation de Guillermo del Toro et un des acteurs stars de la série The Walking Dead, Norman Reedus, qui prête son physique au héros du jeu. Les increvables licences de sport de Konami étaient aussi sur le stand. Il y avait le nouvel épisode de la simulation de baseball Power Pro, ainsi que le prochain PES, alias Winning Eleven au Japon. Parmi l'espace alloué aux jeux des partenaires de Konami, on pouvait trouver un nouvel épisode de la série de RPG Legend of Heroes, Sen no Kiseki de Falcom. Le scénario suit directement celui du premier épisode qui s'était terminé en cliffhanger. Titre destiné à un jeune public, Osawari Tantei Ozawa Lina Nameko Rhythm est un rhythm game issu de la série Touch Detective. On y retrouve l'héroïne Lina ainsi que son compagnon, le champignon Nameko, qui doivent danser pour résoudre des énigmes. La mascotte champignon est un personnage très populaire au Japon. Il possède même sa propre série de jeux et surtout des tonnes de goodies. A noter que le genre du jeu est présenté comme étant un Enfu Rhythm Action Game. Plus simple à comprendre quand on parle couramment le champignon. L'autre moitié du stand était dédiée aux jeux sur téléphone et tous les titres présentés étaient déjà disponibles au Japon. Parmi eux, 2 jeux de cartes de la série Dragon Collection, licence phare de Konami. Il y avait aussi des jeux de sport ou leurs variantes en jeux de cartes virtuelles comme Powerful Pro Yakyu Touch, World Soccer Collection S ou encore Ultimate Striker pour ne citer que. On passe ensuite à Arc System Works qui présentait seulement 4 titres cette année, dont 2 jeux de combat. Tout d'abord, on remarquait sans peine le très beau Guilty Gear Xrd Sign, qui utilise à la fois l'Unreal Engine 3 et des sprites dessinés à la main. La version principale de ce titre était déjà disponible en salle d'arcade sur l'archipel depuis février. C'est désormais au tour des versions PS3 et PS4 de sortir, affublées du suffixe Sign. L'autre jeu de combat présenté était l'update de BlazBlue Chrono Phantasma pour les salles d'arcade japonaises, qui devrait sortir cet automne. Beaucoup plus rétro, mais toujours autant apprécié par le public japonais, un énième remake d'un des jeux de Kunio-kun était en démonstration. Il s'agit cette fois de l'épisode Festival du sport, dans lequel Kunio et des camarades de lycée voyous affrontent les autres gangs à travers différentes épreuves sportives. Pour finir, un nouvel épisode de la série de jeux d'aventure X-Blaze, intitulé Lost Memories, était montré uniquement en vidéo. Autre éditeur historique japonais, Sega était évidemment présent sur le salon. Une partie du stand était allouée au nouvel épisode de la série Yakuza, alias Ryu ga Gotoku au Japon. Dans ce nouvel épisode, intitulé Ryu ga Gotoku 0, Shikai no Basho, on pourra gérer des immeubles et des cabarets dans le Tokyo de l'époque de la bulle économique en 1988. Toujours aussi fou, il est bien improbable que ce titre de Sega soit localisé en Europe. Comme pour chaque épisode, Sega avait organisé un casting pour les modèles des hôtesses présentes dans le jeu. Cette fois-ci, il s'agissait d'actrices de films pour adultes présentes sur le stand, probablement la plus grosse attraction de ce TGS, après le live de Milky Holmes en nombre de fans. Le RPG Space Opera Phantasy Star était aussi présent avec la version PC et Vita de Phantasy Star Online 2 et la version smartphone, toutes déjà sorties depuis un moment. La nouveauté venait du nouveau Phantasy Star Nova sur PS Vita, développé par Tri-S et Sega. Celui-ci privilégie le mode ad hoc de 1 à 4 joueurs par rapport au mode online et surtout le scénario. Vu l'expérience des développeurs qui sont derrière, pas trop d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Toujours dans la catégorie RPG, une vidéo du nouvel épisode de la série des Shining, Shining Resonance, était projetée. On retrouve toujours Tony Taka au caractère design. Par contre, une fois de plus, la série s'enlise dans le côté vitrine de jeux les filles à forte poitrine. Si le public otaku a priori peut s'en réjouir, le gameplay lui a perdu son côté tactical qui a fait sa renommée. Prévu sur PC, iOS, Android et Vita, World End Eclipse est une nouvelle licence de MMORPG free-to-play. Il faudra y incarner une personne au sein d'un groupe de guerriers chargés de protéger différentes villes. Un coin du stand était aussi réservé au trailer des nouveaux RPG d'Atlus, avec tout d'abord un nouvel Etrian Odyssey sur 3DS, de son nom japonais, Shin Seikaju no Meikyu 2 Fafnir no Kishi. Il y aura de nouvelles possibilités de création de personnages et on suivra l'histoire du mystérieux guerrier Fafnir. Persona 5 et Persona 4 Dancing All Night étaient eux aussi de la fête.
Alors que Persona 5 reste dans le genre RPG classique, Persona 4 Dancing All Night mettra en avant des battles de dance. Prenant place après l'histoire de Devil Survivor 2, une suite intitulée Break Record sortira sur 3DS au début de l'année prochaine. Bonus sympathique, la cartouche contiendra aussi le jeu de 2011. Du côté baston, on retrouvait Dengeki Bunko Fighting Climax. Ce jeu de combat met en scène majoritairement des héroïnes de light novel populaires au Japon. De Kirino de la série Oreimo aux héros de Sword Art Online, en passant par Shana, il s'agit d'un jeu 100% fanservice. On demande à voir la version La Pléiade Fighting Climax avec Antigone qui combat Pantagruel pour l'année prochaine. On vous avait présenté le premier épisode l'an dernier. Voici la suite de Hero Bank, un jeu sur 3DS du projet cross-média du même nom qui cible les jeunes garçons. On pourra désormais jouer à 2 contre 2 en utilisant le pouvoir de l'argent. Déjà sorti sur de multiples plateformes, tout le monde pouvait s'essayer à Puyo Puyo Tetris, cette fois-ci sur PS4 et Xbox One. À part les actrices de films pour adultes de Yakuza, l'autre star du stand était Hatsune Miku. Le jeu Hatsune Miku Project Mirai Deluxe est la sortie japonaise de l'épisode Project Mirai 2 qui avait été conçu à l'origine pour sortir uniquement pour le marché occidental et asiatique, c'est-à-dire un peu partout sauf au Japon. Le titre est pratiquement identique au jeu japonais Project Mirai, mais les fans ont insisté pour avoir cette version japonaise. Si les fans sont preneurs, pourquoi pas après tout. Square Enix vend bien les éditions internationales des Final Fantasy. Pour finir, il fallait quand même un jeu avec la mascotte de Sega. On trouvait donc 2 jeux Sonic Boom. Dans ces nouveaux épisodes, l'accent est mis sur le lien que l'on peut créer avec ses compagnons au cours de l'aventure. Avant de se quitter, un tour très rapide chez Wargaming et Oculus. Alors que Wargaming tentait d'investir récemment le territoire japonais avec World of Tanks sur PC, pour cette édition du TGS, il présentait World of Warships. Le timing est absolument parfait pour surfer sur la mode initiée par le Bulldozer Kantai Collection. Un stand Oculus était aussi présent sur le salon et le nombre de gens faisant la queue, même pendant les jours business, était assez important. D'un côté, on pouvait essayer Eve Valkyrie, un shoot utilisant l'Unreal Engine 4. De l'autre, on pouvait regarder un clip fait avec le logiciel Miku Miku Dance, mettant en scène Unity-chan, la mascotte de Unity, créée par les Japonais. On est sur le stand Sega et tout de suite on va essayer Sonic Toon qui est un nouveau jeu de la licence Sonic comme il en sort à peu près tous les ans. Il existe une version sur Wii U et une version sur 3DS. On va essayer celle sur Wii U tout de suite. Alors comme d'habitude on a des rings dans Sonic, ça blablate pour le moment, voilà. Et ça va très vite puisqu'on est dans un Sonic forcément. Et là comme vous pouvez voir, il y a Amy qui me suit. Donc ça se joue à 2 joueurs en fait. Donc c'est très ciblé pour les jeunes, les enfants en fait. Sonic au Japon, il suffit de regarder ici en fait les gens qui font la queue, même si on est en jour business, tous les gens qui font la queue pour essayer les jeux de Miku. Sony a à peu près personne. Je me demande si ça marche pas plus aux États-Unis qu'en Occident tout simplement. Ça sortira forcément en France comme tous les Sonic, donc si vous êtes un Sonic fan, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, n'hésitez pas à essayer voilà, ce nouveau Sonic Toon.